Colorée, brillante, dorée, Paris défile en émaux de Longwy et l'expression ville-lumière prend tout son sens. Au nord de la Lorraine, depuis 217 ans, la manufacture de Longwy perpétue la faïencerie d'art. Tout commence dans cette cathédrale de peau immaculée. Chaque mois, Patrice Morelli façonne plus de 100 moules. En fait, ce n'est pas la taille du modèle qui compte, c'est la complexité, comment sortir les pièces correctement pour éviter au maximum de manutention. Pour mes collègues à côté à l'atelier terre. Chaque pièce va être démoulée à la main, puis soigneusement lissée. Depuis plus de 30 ans, Catherine Ménéguin gratte et barbe, efface les imperfections pour rendre chaque pièce unique. On travaille à peu près comme les ancêtres. On n'a pas grand-chose, vous voyez, c'est pas motorisé, c'est un couteau assez usé, du papier de verre, de l'eau, de la terre. Après une première cuisson, le biscuit, comme on appelle alors l'objet, est décoré. Un chemin noir s'imprime, un peu comme pour une décalcomanie. Le dessin est découpé, puis posé et reconstitué sur l'objet. Ça s'appelle un cloisonné. Donc c'est ce qui va permettre de séparer les couleurs. Elles ne vont pas se mélanger entre elles-mêmes. Ça va faire la barrière, la cloison. Voilà, c'est propre à Longwy. On ne peut l'apprendre nulle part ailleurs que chez nous, qu'aux émaux de Longwy. L'émail, c'est cette pâte mélange de poudre de verre et de pigments colorés. À Longwy, la palette offre plus de 2000 nuances. Et sur certaines pièces, on compte des milliers d'alvéoles remplies au goutte à goutte. C'est sûr que ça fait toujours plaisir, une pièce difficile qui est jolie, ouais, c'est bien. On a le droit à l'erreur? Pas trop, ça dépend l'erreur, c'est toujours pareil. Non, vaut mieux pas, quoi. 2 cuissons plus tard, l'émail se révèle des couleurs chatoyantes pour des objets de luxe, de 100 à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, les émaux sont endettés et en difficulté. L'entreprise peine à trouver de nouveaux clients. Il y a 10 ans, nous avions 500 clients qui vendaient nos produits. Aujourd'hui, il ne nous en reste plus qu'une centaine à peu près. C'est une désertification des revendeurs d'art de la table haut de gamme qui étaient des vendeurs de produits de liste de mariage. Et ça n'existe plus, quasiment plus. Dans un secteur du luxe très concurrentiel, la petite société familiale est à la recherche d'un repreneur pour redonner un second souffle à cette faïencerie unique et bicentenaire.